Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Eh bien, devinez qui vient goûter aujourd'hui avec vous. D'abord, la délicieuse, la pétulante, l'extraordinaire, Isabelle Mergo. Et autour d'elle, le bataillon de ces soupirants, que je varie d'ailleurs d'émission en émission, afin qu'elle puisse enfin trouver... Que vous rajeunissez pas vraiment, non plus, hein, un jour... Tu sais ce qu'ils disent, les vieux? Qu'elle puisse trouver l'homme de sa vie. Et surtout le... Est-ce vraiment nécessaire? Bah oui, pourquoi pas. Je suis sûr qu'il sera très heureux. Puis en plus, s'il n'est pas tout jeune, ça durera pas très longtemps. Et je suis sûr que le noir lui ira bien. Oui, absolument, je lui vais très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, premier soupirant, Guy Montagnier. Un homme d'expérience qui d'abord fera le tour, l'estimation, puis qui ensuite la vendra certainement à des clients avisés. Pierre Bellemare. Si vous faites dans le petit sax, fragile et mignon, il y aura des amateurs. Un téléachat? Oui. Non, mais je suis certain. Pourquoi d'ailleurs vous n'avez jamais pensé à mélanger le téléachat et la traite des blanches? Ah oui, c'est vrai que ça serait... J'aurais rêvé d'être macro, c'est vrai, parce que c'est C'est pas trop tard? Oui. Eh oui, on est là. Comment tu On la attend vendrais? la recette, c'est Comment pratique. tu la vendrais, Isabelle? Ah. Non, combien? Non, mais comment? Non, ce qui est drôle, moi, c'est ce qui comment? m'intéresse, Regardez, c'est combien? alors aujourd'hui, nous avons un objet extraordinaire, regardez, avec deux petites taupinières là, ici. Oui, c'est très difficile de vendre une femme ou un homme, c'est vrai que c'est très difficile. Et puis, bon, un garçon dont vous pourrez aussi remarquer qu'il n'appartient pas à votre génération, mais qui vous apportera à la fois la tendresse, la Oui. culture, Oui. l'expérience, et une solide réputation Oui. glanée au Oui. prix de 30 ans d'efforts. Oui. Daniel Secaldi. Une très belle clientèle féminine, à ce qu'on dit. Bon, vous allez me faire rougir. On ne cite pas de nom parce qu'il y en aurait trop, mais vous avez eu pendant longtemps un petit commerce bien achalandé de ce Ma femme côté-là. écoute l'émission sur... Ah oui, c'est vous vrai. savez. Oui. Avant de connaître votre femme. Il C'est s'est marié tous- très jeune. Oui. Oui, C'est toujours d'ailleurs ce que disent les séducteurs. Ah, c'était avant de connaître. c'était avant ma de connaître ma femme, Ouais. qui est quand même la meilleure. Je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs. C'est bien, c'est très très bien. C'est bien, C'est hein? bien, Ah, c'est très bien, c'est très bien. Nous commencerons, si vous le voulez bien, avec cette citation que nous envoie Monsieur Gaillard. Qui a dit des journalistes: il y a ceux qui gribouillent et ceux qui bafouillent. C'est donc récent, ça. C'est récent. Philippe Bouvard. Non, mais c'est vraiment un portrait dont la presse ne sort pas grandi, mais C'est un homme politique qui a fait dire Oui. ça, hein? François Mitterrand. non. J'aurais pu le dire. Il y a ceux qui bafouillent et ceux qui gribouillent. C'est un ministre en activité? Non, Raymond Barre. non, il n'est plus en activité. C'est pas Il a Raymond été- Barre. Mais il a été plus que ministre. Il a été plus que ministre. Ah, Giscard d'Estaing. Non. Non. Non, il a C'est été, pas il a Barre. été président du Conseil. Eh bien, son deuxième titre ministériel a été président du Conseil. Chaban-Delmas. Il a été président dès son deuxième titre. Premier titre, secrétaire d'État. Deuxième titre, président du Conseil. Président du Conseil ou Premier ministre? Attention. Président du Conseil sous la Si quatrième. je dis président du Conseil, Ah, bon, c'est que alors, c'était alors, il n'est encore pas- il n'est pas Pinet, mort. quand sous même. la Il quatrième. n'est pas mort. C'est pas Monsieur Pinet. Il est mort. Il est... Ah, il est Ah, mort. c'est il est pas mort, monsieur, non? Voilà. Non. C'était pas Edgar? Non. Il était sous-secrétaire d'État et président du Conseil. Ah, attendez, entre les deux, il a eu un autre titre qu'il a été un des rares à porter d'ailleurs. Il y en a un comme ça par siècle. Faut pas Guy Mollet? Non. Il était président du Conseil après la libération. Ah oui, Oui, ah, non, oui, oui. Après la Oui, oui, libération. oui. Sous la Oui, oui. quatrième. C'est pas Félix Gaillard. Non. C'est pas un Robert- monsieur qui a essayé de se faire élire à la présidence de la République, il n'y est pas arrivé. Ah non. Non. Moi, j'y suis arrivé. Non, c'est monsieur Laniel, je me trompe, qui n'avait pas passé ouais. des vrai, non, non, temps c'est pas- immémoriaux non, à c'est pas- essayer de se c'est faire pas- élire. bah, C'est pas dire Malaise que, France. il n'a pas été battu à l'élection C'est présidentielle. pas Malaise France, non?
Non. Ah oui, tiens. Faut penser à Qui a m'aider. pensé à le faire, c'est ça, non Gaston de fer. Mais dites donc, c'est difficile, Ah, ça. mais- Ah oui, c'est vraiment Non, non, très c'est- non, difficile. parce qu'il y Toute a- la salle a Non, trouvé. il y a eu beaucoup de présidents du Conseil, et c'est vrai, ils ont Mais- tellement été nombreux. Ah, toute la salle a trouvé. On ne dit rien, on les laisse. Pine, hein. oui, on les laisse. Cueil, Non, Pleven, Fimelin, non. Fimelin, Schumann. C'est un socialiste? Fimelin, il vit toujours, hein. Schumann oui, oui. aussi, hein. Parce que là, je vous ai Ah dit non, qu'il Robert était Schumann. mort. Non, Maurice, Ah, Robert, est mort, oui. Maurice est toujours Oui, là. oui. C'est pas un Schumann. Non, C'est non, non. c'est un socialiste? Non, non, C'est un mais radical. avec parfois des idées qui étaient celles de la gauche. radical socialiste donc. Un radical. Non, non, il n'avait pas vraiment Il d'étiquette. était sans étiquette. Oui, Non, Il oui, était sans oui, étiquette. oui, oui. C'est tout, c'est pour savoir. Mais pas De Gaulle. Était Non, non, La générale De Gaulle, c'est elle. Eh bien oui, Isabelle. c'était le général de Gaulle. Bonne réponse Ah, bravo. d'Isabelle Mergo. Ah bah bravo. Ah bah, bravo. Ah oui, parce qu'on ne pense pas qu'il a été président du Conseil. Il a été Oui, oui, secrétaire d'État, Ouais, ouais. sous-secrétaire D'État d'État à dans la le guerre. gouvernement de Paul Reynaud. Oui, oui. Bon, En juste 40. avant Oui. la débâcle. Il a été chef du gouvernement provisoire, Ouais. puis président du Conseil, Conseil. sous Coty, Oui. avant de le remplacer à la présidence bien de la sûr, République. oui, Et quand oui. vous m'avez dit que c'est pas quelqu'un qui a été battu à la présidence de la République, je vous ai dit, ben non. Et non, et pour puisque cause, il a été il gagnant. a été 2 fois élu. Voilà. Bah, c'est bien. Voilà une bonne chose de faite. C'est-à-dire que la seule qui ne l'ait pas connue, Isabelle, a finalement donné la bonne réponse. Il y a des gens qui n'ont pas connu De Gaulle. Oui. C'est embêtant, ça. Et vous êtes née en quelle année, vous, petite? Écoutez, j'ai pas la mémoire des chiffres. alors. Puis j'étais trop petite pour m'en souvenir. Hein. Vous êtes marrant, vous. Non, mais il est tellement grand qu'il obscurcit notre souvenir. Oui. Oh, c'est joli ce que tu dis là. Hein, c'est assez Ouais, beau. mais enfin, ça veut Non, vraiment mais rien j'ai- dire. Hein. J'ai vraiment longuement réfléchi avant de dire c'est cette très- phrase c'est très très joli. profonde. Mais ça sent que vous avez Ah, vraiment ouais. réfléchi. Eh oui, je sais bien. Monsieur Bellemare, vous êtes quand même un des rares à l'avoir regardé dans les yeux, hein? Oui, parce que vous êtes grand. Le général aussi. de Gaulle. Oui. Vous aviez bon la même taille, Oh, non? pas du tout. Et dansez le Beaucoup plus tango grand que moi. Il était grand, hein. Et Beaucoup dans plus le grand que tango moi. tous les deux. De l'endroit où vous Monsieur- étiez, vous ne pouviez pas vous rendre compte. Le général mais de Gaulle devait c'était mesurer 1m95. Ouais, oui. si je ne me trompe. Alors Pierrot, on le danse ce tango. 9 cm de plus que moi, ce qui fait quand même quelque chose. Hein. Non. Ah Il oui, paraît que quand il était en voyage officiel, pour le coucher dans une pas. Les lits, oui, préfecture, d'accord, hein, ils faisaient Mais des on lits annonçait spécialement. toujours son arrivée. Il y avait des lits Ils avaient des spéciaux, absolument. oui. Ah bon? Parce qu'un lit, ça fait 2 mètres, n'est-ce pas? Donc c'est très petit pour quelqu'un qui fait 1m95. Oui, mais enfin, il y a quand même qui 5 dormait les cm pieds de allongés. rame. Hein. Bah oui, bien C'est sûr. pas- Ça dépasse pas les pieds non plus. Hein. 2 mètres, si vous faites 1m95, ça va. Si. Ah non, c'est pas possible. Je vous défie de dormir dans un lit de 2 mètres si vous faites 1m95. Faites l'essai. Tu sais, couché, on gagne facilement 15 Dépliez-vous, cm. faites 1m95 ce soir, vous allez voir, vous allez avoir des difficultés. Pourquoi Mais Ah, mais je vous jure, parce Et que, comment ça se fait parce que vos petons s'allongent et vous Ah n'avez bon. pas de repos. C'est ce qui s'allonge chez vous quand Voilà. vous êtes au plumard. Bon, ça se redresse, moi, c'est pas pareil. Donc, les pieds s'allongent, le reste se redresse, mais les pieds ont besoin de s'allonger. Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Faudrait bien voir quand même. Oh, écoutez. Mais il était grand, De Gaulle, il faisait combien? 1 mètre? Oh non, mais alors le type qui n'a rien écouté, qui est là, hein, ce camp, c'est inimaginable de rencontrer des types pareils. Mais alors vous êtes grand, alors vous... 1m87. 6. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, qui a dit, sur 20 personnes qui parlent de nous, 19 en disent du mal, et la 20e qui en dit du bien le dit mal. Ah, pas mal. Hein. Charles C'est De joli. Gaulle. C'est pas De Gaulle, ça, non? Non. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Ah, c'est bien. Eh bien, une deuxième bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'aime bien quand tu cries. Mais vous pouvez voir que pour l'instant, il y a que moi qui répond bien. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais Qu'est-ce qu'il a c'est Qu'est-ce qu'il y a Rien, ma derrière chérie, Ouais, rien. nous sommes obligés de Étant le donné reconnaître. qu'elle a donné deux sur bonnes deux. réponses et que j'ai Deux- pas deux posé une questions. troisième question, Elle c'est a- Pour l'instant, elle a on peut dire 100%. que c'est bien, c'est Elle a bien. 100% des bonnes réussite. réponses. 100%. C'est comme au loto. Ouais, ouais. 100% Attends, des attends, gagnants. ça va être mon tour, ça va faire très mal. Question de Madame Tolson de Calais. Pourquoi, sur le mont Sinaï, Dieu réprimanda-t-il Moïse? Ouais, parce que Il était il en avait retard. pété une plaque, il y avait 15 commandements, il a pété une. Alors c'est vrai qu'il a cassé les La tables table de des la lois. loi, mais Ah, c'est pas ouais. pour ça. C'est parce qu'il savait pas lire. Parce que, C'est bien la peine que je me fasse chier écrire des commandements, il lui a fait. parce que d'un seul Il- coup, il il a croyait pas. douté, il avait plus le moral. Ouais. Il n'a pas reconnu Dieu tout de suite. Non, 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 mais il ne s'était pas montré obéissant en un point précis que Dieu tenait pour essentiel.
fallait qu'il se mette à genoux, il a refusé. Non. Parce qu'il pensait que ça serait Marlon Brando au lieu de Charlton Heston qui ferait Moïse. Il a donné un ordre. Il n'est pas parti c'est tout de suite. pas- Il a pris du retard pour descendre et pour raconter tout ça. Non. Il est arrivé en retard. Et d'ailleurs, Il a après l'admonestation divine... C'est par rapport à son peuple qu'il... Non, non. pas Après l'admonestation divine, Moïse a régularisé sa situation. Et il n'était pas marié. Non. Il n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Ah. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Dis donc, mais ta moyenne baisse. Mais Dieu ne laissait rien passer, hein. C'est bien le cas de le dire. Ah bah après la circoncision, Moïse non plus. De Monsieur Aymar, comment s'appelle la femelle de l'escargot? Il n'y a pas de femelle. Il y en a Ils sont pas hermaphrodites. Il n'y a pas de femelle, il est hermaphrodite. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Isabelle Mercier. Alors, il fait ça tout seul, en quelque sorte. Non, non, Bah, ah c'est non. pour ça qu'il est sourd et qu'on a beau non. l'appeler, il revient pas. C'est surtout pour ça Hermaphrodite. qu'il est souple. Il peut être mâle comme il peut être femelle. Absolument Non, pas. ils ont besoin Non. d'être deux quand même. Mais Bien ils sûr, voilà. changent de sexe de temps en temps. Ils C'est tout, mais il fait pas un- ça tout seul. Ils font une sorte de tête à queue. C'est Ça va vrai. être rigolo, En plus, ça. C'est un peu dangereux dans les virages. Déjà que ça glisse un peu en dessous. Attendez, alors, l'orifice sexuel de l'escargot, Sur le côté. c'est sur le côté. Ouais. Ah oui. Mais sur le côté, il y a un trou dans la coquille. Oui, il y a un orifice et puis il y a un petit truc qui dépasse aussi derrière. Ah oui, c'est pratique, oui. Ils sont obligés de faire le tête à queue. Alors pour aller au cinéma, c'est vraiment pratique ça. Ils tournent en rond. Pendant qu'il y en a un qui fait le plein à l'autre, l'autre le fait plein au premier. Qu'est-ce que vous prenez, du super? Oh bah moi c'est du sans plomb. Bon bah demain. Hop. Alors, la vie sexuelle serait beaucoup plus drôle si on était comme ça, non? Ah oui. Ah ça serait rigolo. De Monsieur Gentil, qui fut violé par Ajax lors de la prise de Un Troie. homo, un homo. C'est pas monsieur propre. Monsieur propre, Qui si c'est propre qui a que l'on ça peut passe, savoir il a pas dedans. violé Hélène. Il n'a pas violé Hélène, il n'a pas violé Cassandre. Il a Cassandre. violé Cassandre. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Voilà. Ah oui. Et c'est après qu'elle s'est mise à vaticiner. Oui, oui. Eh ben, Elle avait tout prévu, mais pas, Pas ça. ça. Ajax. C'est après qu'elle va au ciné, c'est ça? De Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Baudelaire, le poète. Oui. Bah oui, pas, Ouais, pas le camionneur. pas Marcel Baudelaire. Marcel Baudelaire, chauffeur de Smirmark. Baudelaire, bon, bah, je vous dirai pas qui c'est. Oh, il serait Mais non, il n'y a pas de idiot. problème. Bon. Fut interné un mois lorsqu'il avait 20 ans. Ouais. Connaissez-vous le motif de cet C'était internement? pour dette, je crois. C'est son beau-père, c'est Monsieur Opic, qui l'avait fait interner pour qu'il ne dépense pas la fortune familiale. Non, il avait C'est vrai que c'est le manifesté. beau-père qui avait porté plainte. Oui. Attentat à la pudeur? Non. Mais- Oh non, aujourd'hui, il n'aurait même pas une contravention. Il avait manifesté. Après un Il a match fait de pipi foot. dans les rues. Allez les verts, allez les verts. Eh C'est ben, un poète. on n'est pas loin. Il avait fait une manif. Non, mais Ah. le mot vert est au centre de ce qui, à Il l'époque, avait picolé. constituait un délit. T'es bourré. Non. Il Il avait... avait fait un verres, scandale à à l'académie. Il était drogué. Vous parlez des vers à pied ou des vers des rimes? V-E-R-T. Ah, les verts, il avait les voté vers de terre Vechter. alors. Il avait voté Vechter. La longue. Ça n'a pas de rapport avec l'académie. Non. Française, non. Il a abîmé la nature, quelque chose comme ça? On peut dire d'une certaine façon Il a pissé dans non, l'herbe? qu'il a abîmé la nature, oui. Il a cassé quelque chose. Non, non, non. Il a sali quelque chose. Aux yeux des moralistes de l'époque, oui, il avait sali quelque chose. Une Par toile. ses- Ça lit par ses moralement, écrits. moralement ou Par ses vraiment? propos. Par ses Physiquement. 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 Il Ah avait bon essayé quelque chose Une physique. toile. Une peinture. Tout est venu de cette couleur verte qui se trouvait là Ah bon où elle n'aurait pas dû se trouver. Sur un drapeau? Non. Il portait quelque chose de vert. C'est Oui, sur lui. oui, sur lui. Un gilet Alors- vert. Oui, Non. sur scène. Ça Non. portait malheur. Non.
Il avait mis un truc vert à la boutonnière. Il avait Non. mis le Sur GPS. son chapeau Une plume. On se rapproche. On se rapproche? Il s'était petite teint les plume cheveux en verte. vert. Il s'était teint les cheveux en vert, Ah, c'était bah, le ouais. premier hippie. Bonne réponse Ouais, de Daniel Putain, Secal. les cheveux en vert. Le premier peintre. Les cheveux en vert. Mais pourquoi il avait carrément. fait ça? Le sait-on. Pour emmerder son beau-père, en fait. Oui, là, oui. pour Oui, mais enfin, avoir quand un même, colère. c'est... Oui, sévère. Hein. Oui, Parce qu'à oui, l'époque, un mois de sévère. prison pour Oui. ça, sévère. Oui. Ouais, ouais. Il a été donc un mois ferme. On vient de vous le dire. Non, mais ferme. Non, mais il aurait pu avoir un sursis. Il aurait pu avoir un sursis, je ne sais pas, moi. Mais écoute, non. Pas les sourcils en vert, les cheveux. Il aurait pu avoir un sourcil. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Si l'on détecte du gaz radon 222 à la surface du sol, qu'est-ce que ça indique? Radioactivité. Non. Il y a Du une, radon. une Ça indique fuite du dans pétrole. Une fuite dans une pile. Non. Non. Du radon. Bon, vous passez, vous avez votre petit compteur Gégère et vous dites, tiens, il y a du radon 222. Donc de l'uranium. Non. C'est du gaz éclairage, tout simplement, non? Non. Ça peut arriver à Paris. C'est qu'on dangereux détecte- de détecter du radon 222. Ah oui, mais C'est- pourquoi est-ce dangereux? Parce que c'est un c'est- volcan qui va sortir. Alors, il faudrait aller un Ce sont peu les plus premières loin. émanations avant l'éruption, c'est ça, non? Pas avant l'éruption, avant Le tremblement de terre. le tremblement de terre. Bonne réponse de Pierre Bravo, Bellemare. monsieur Bellemare. Ça émet du radon 222. Oui. On vient de me le oui, dire, oui. c'est exact. Mais je reste étonné. c'est pour Ouais, ça. ouais. Médusé même. C'est le radon de la méduse. De Madame Lacaille. Quelle est la condition requise pour qu'un poulet ait droit au label rouge? C'est la- élevé Élevé au au grain. grain. Qu'il est soit couru, courant. qu'il est couru. Non. S'il est élevé à Cadix, c'est le label de Cadix. Qu'il soit des Landes. Si, parce que label de Cadix a des œufs de velours. Qu'il soit de Bourg-en-Bresse. C'est rapport à ce qu'il mange. Il devait courir, il doit pas être en captivité, il doit courir. Pas tout à fait ça. C'est rapport à ce qu'il mange. Et certainement que ces conditions alimentaires sont déterminées par cette caractéristique sans laquelle, encore une fois, il ne pourrait pas recevoir le label rouge. C'est la durée d'élevage. Non, Sa famille, peut-être. Ses parents. Il doit, La couleur de sa peau. non, il doit manger de l'herbe. non. Faut qu'il ait couru un certain nombre de kilomètres. Faut qu'il ait 42 km 500. Alors là, dit un marathonien, il a le label rouge. Un poulet qui a toujours fait ce qu'il a voulu. Il est vierge. Il est vierge, le poulet, là. Aucune loi, rien. En fait, Il n'est jamais La matraqué tête, un arabe. il a toujours eu le cou. Alors écoute, essayons de faire clair aussi. donc. oui, essayons. Essayons. C'est un rapport avec la liberté Voilà. quand même. Une semi-liberté, mettons, avec le confort dont Oui. a pu bénéficier le volatile. Chauffage central. là. Une, La couette. une salle de bain, chauffage Il a central. été élevé sous une couveuse. Non. Non, 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 non. Oui, non, non, oui, une non. vache, par exemple. C'est vrai. Il a été élevé avec ses parents. Sous avec la sa maman. mer. Il a une... Ses frères et ses La sœurs. mangeoire. C'est vraiment le bonheur. Il n'y a pas de tapis roulant comme mangeoire. C'est une mangeoire fixe. Fixe. Il avait l'aspirateur pour se Son nettoyer. écuelle toujours propre. Oui. Est-ce que ça Ben, je vais vous donner une indication. Oui, Jean- parce que votre désarroi m'émeut. Il était nourri de la main du fermier, même. J'en ai en plein les arroises. Dans son infinie sagesse, le législateur a prévu que le poulet vivant devait disposer du confort qui est celui de l'homme mort. Il devait être dans un cercueil. Il va avoir des fleurs tous les jours. De la bière. Confort qui est celui de l'homme. Il devait assister à des concerts à la C'est- salle il parlait- Caveau. C'est un rapport avec son exécution, en quelque sorte, avec sa Non, mort. non, non, mais Il se demandait ce qu'il veut avant de mourir. lorsque Une dernière l'homme- cigarette. lorsque l'homme est Dernière mort, il y a une dernière disposition qui s'applique à lui et qui lui assure, bon, un confort, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, une certaine aisance. Eh bien, Quand il va mourir, on lui dit adieu. Adieu, poulet. cette aisance-là, le poulet l'a durant sa vie. Autrement, il n'a pas droit au label rouge. Il boit de l'eau bénite.
Il a une couronne autour du cou tout le temps. Il reste avec sa compagne? Il n'a pas toujours de compagne, le poulet. Il pense pas à ça. Non, c'est un confort. Eh bien, Madame Lacaille vient Ah bon. de gagner Ah bah, Madame Lacaille, 20 évidemment. francs, le Ah, jeu Madame des grosses Lacaille, c'est têtes. On normal. l'applaudit. C'est sa famille, ça. Ah bah oui. On l'applaudit. Là, il y a de la triche, hein. Ah ouais, je sais. Pendant sa vie, le poulet, il faut qu'on le câline assez. Voilà, le poulet Il est vrai. a droit au label rouge s'il a disposé, durant sa vie, d'un espace minimum de 2 mètres carrés. Ah ben. Et plus tard, l'homme dispose de 2 mètres carrés pour croyez sa pas. sépulture. Ça nous a induit en erreur, votre petit Non, père. j'ai essayé de vous mettre sur la voie, C'est mais c'est le minimum. bah du- non. c'est le minimum mais- d'une sépulture. Ah bon? Oui, c'est Ouais, un oui. 2 mètres carrés. Oui, oui. Et oui. Tu as le droit de Quelle mètres carrés. place perdue. C'est pour ça qu'on fait la réduction de corps. Mais ça, c'est une surface, simplement, parce qu'en profond, en volume, non. Eh ben, Madame Lacaille, bravo. C'était une bonne question. Ah hein. oui. Ouais. En plus, on sait Ouais. quand même que le poulet avec label rouge est meilleur que, Ah que bon, les autres. il est meilleur, parce Oui. qu'il a de la place. Bon, s'il a 2 mètres carrés, c'est qu'il peut se déplacer quand même légèrement. Alors, les autres sont complètement attachés, je le rappelle. Ah, Complètement merci privés. de nous avoir expliqué. Complètement parce privés que, de liberté. On n'aurait pas compris que le petit poulet, il reste fixe dans ses 2 mètres Ah, mais carrés. oui. ah non, il n'est pas fixe dans ces 2 mètres carrés. Justement, il se déplace. Oh là là, il Voilà, est il jeune, bouge, hein. Mais mais ils là, n'ont pas 1 mètre carré à 2 mètres carrés attribués à chaque poulet, je veux dire. Tiens, un poulet qui s'appelle Marcel, il a droit d'aller chez Eugène, par exemple. Je suis vérificateur de mètres carrés pour les poulets label rouge. Ouais, oui. Faites-moi voir tout de suite les mètres carrés. De Madame Rondeau, qu'inventa Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis? Un truc électrique. Non, non, non. Un truc dont on se sert. Eh bien, dont ses successeurs se sont servis, surtout John Kennedy. Les soirées libres. T'as quelqu'un ce soir? Non, Jefferson. Surtout John Kennedy. C'était dans l'ordre administratif, non? Non. C'était à la Maison Blanche. À la Maison La Blanche. Maison Blanche. Et d'ailleurs, son invention figure toujours en bonne place. Le téléphone rouge. Mais c'est palpable, son invention. C'est. C'est palpable, oui, oui. L'invention Extrêmement pratique. concret. C'est un Dans jour le bureau du président. C'est dans le bureau. Ah, aval. c'est le bureau ovale. Oui. C'est le bureau lui-même. Non. C'est quelque C'est le chose. siège du président. Lequel? le Eh sien. bien, il y a un siège percé dans la. Ah, le salle du rocking président. chair. Le rocking chair. Ah bon. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oui, c'était d'une le rocking chair. Bah oui, donc il- Mais La tête- parallèlement, vous avez entendu cette information tomber de la bouche de Pierre Bellemare. Le président des États-Unis dispose d'une chaise percée dans son bureau. Ah bon. C'est ce que vous Bah, avez c'est ce dit. qu'il C'est ce qu'a dit Pierre. Je pensais. Tu vas carrément. T'es déjà dans le bal de l'émission, toi. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une chose possible, écoutez. Question de Madame Bourret. Ah. Qui Napoléon fit-il sortir de la chambre nuptiale lors de sa nuit de noces avec Joséphine? Je le sais. Oui? C'est un tableau. Ah non. C'est le Mamelouk. Ah oui, c'est Roustan. Pourtant, je peux vous Enfin, dire. le père de Roustan, parce que... Rouston. Rouston, c'est après, Rouston. C'est pas le Mamelouk. Mais je croyais que c'était. Le Mameluc était couché en travers de la Oui, porte de la C'était chambre. pas la mère de Joséphine. C'est quelqu'un? Ni son fils, ni Un sa clébard? fille. Oh, mais c'est- Oui, c'était le petit Ah, chien oui, De Joséphine. de Joséphine Qui participait un peu aux ébats. qui mordait Napoléon au plus mauvais endroit. Oh, ah ouais. Bonne réponse Ouais, de Guy Montagnier. ouais. C'est très désagréable. Le chien qui participe, c'est très désagréable. Vous avez connu ça? Ah, j'ai connu. C'est pas vrai. C'est Ah, ouais, très ouais. désagréable. Ah oui. Pourquoi vous faites ça dans une niche? Et une sorte de niche. Oui. Ah, quand c'est un Saint-Bernard, ça doit poser des problèmes. Hein. Oh, ce sont toujours des petits chiens. aussi. Ah bon? Et le monde On qui les voit rentre pas. chez lui. On les voit pas. Qu'est-ce qu'il On les fait, voit ça dans ces gars. On dit qu'est-ce qu'il fait ça? Tu mettais plusieurs? Non. Il y a le chien aussi. Oh, c'est horrible. Et alors, qu'est-ce que c'est l'histoire du petit garçon? Ah mais c'est le petit garçon qui rentre chez lui qui voit ses parents en train de... dans une position intéressante. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Alors, les parents, Ben mon petit Sébastien, écoute, voilà, nous sommes en train de... On lui dit, bon oui, on lui dit, nous sommes en train de te faire une petite sœur. Je veux pas de petite sœur. Il part en pleurant. Il nous
normal. Bon, on va pas rester là parce qu'il va rentrer encore dans la chambre. Viens, on va aller dans la salle de bain, d'accord. Ah, ils vont dans la salle de bain, hop, ils changent de position. Alors, et le môme, il ouvre la porte. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il les regarde comme ça. Oh non, je veux pas non plus de petits chiens. J'adore le monde de montagnais, peuplé de monstres, de petits-enfants terribles. Bon, des monstres. Ah, le petit, tu sais, t'as déjà vu les petits-enfants parler comme ça? Oui, j'avais déjà vu. De Madame Labbé, qu'étudie la polémologie? La paume de la main? Non. La polémologie. C'est pas PAU, c'est PO. PO. Ça a un rapport avec le sang? Non. Non. Ça a rapport, c'était une étude. C'est un rapport avec Paul? Enfin, le Les sang. hémorroïdes. Le sang, si. Oui. Dans la polémologie, on est obligé d'évoquer le sang, forcément. Oui. C'est donc une science du corps humain. Non. Ça ne concerne pas le corps. Ah non. D'un oiseau peut-être, ou d'une bête. Non. Ça ne concerne pas un mammifère, alors non. Ça concerne les hommes, Ça concerne les bon. mais Maladie. dans un de leurs comportements. C'est sexuel? Un comportement Non. colérique? C'est sexuel. Oui, parfois. Les mais hommes et les parfois, femmes non. Les hommes et les femmes ou un seul sexe? Plutôt les hommes. Les Ah femmes bon. jouent peu de rôle jusqu'à Dans la présent dans polémologie. la polémologie. Pendant La la guerre? po- la Pendant la polémologie. guerre? Oui, tout à fait. Donc Alors, c'est... C'est l'étude c'est du... l'étude des Oui. guerriers? Oui, et puis l'étude puis, surtout les des... morts. Cadavre, hein. Mais non. Des cadavres? héros. L'étude Des comportements des guerriers? Non, pas des comportements des guerriers. Ah, L'étude... et de leurs armes? Des blessures. Et de leurs Non, armes? non. C'est une science Oui. Ça, qui je remonte sais. d'ailleurs à la Rome antique. Bon, Oui. alors, Ah, ça n'aura sonné. les polémologues enseignaient la science De se battre? Oui, donc la science de, De la guerre. De la guerre. Voilà. Bonne Voilà. réponse de Daniel Secaldi et Mais merci aidé à Isabelle terriblement par la petite Margot. Isabelle. Oui. C'est la science de la guerre. Non mais, le Mac qui vient ramasser la bonne réponse juste à la fin, non, mais qui j'ai- exploite la douce vierge qui est là à côté de moi. Dis-leur, Quelle honte, oh là, franchement. dis-leur. Ah, non, mais- Attendez, oh là, vous allez que je vous mette au courant un petit peu, là, Ah bon doucement. Ah, non, excusez-moi, je ne jugeais que sur les apparences. Avec les couloirs de RTL, on peut pas rester bien longtemps. Ah non, puis elle est Franchement, bonne. Elle me montrera, elle va me montrer quelque chose tout à Oui, le l'heure couloir. Ah bon. Question de Madame Tolson de Calais. Quelle Merci, était la madame. profession de Mahomet? Il était ranier. Marchand de non, thérapie. Il était, non, il Marchand était de quelque chose? Alors, maréchal Ferrand. Il vendait des savates, Il y avait un rapport avec les chevaux. des dromadaires. pas avec les chevaux, Des dromadaires. avec les Les dromadaires, dromadaires. Il voilà. vendait les dromadaires. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec Il les était dromadaires? Moitié en dromadaire. Il était il- dresseur de dromadaires. Non, il était cornac sur un dromadaire. Oui, c'est-à-dire qu'il était... Il était cavalier sur un alors, dromadaire. On était n'appelle pas ça maire. cavalier. Il était chamelier. Il était chamelier. Il était chamelier, Voilà. c'est lui qui organisait les courses, transports. les C'était courses, un, les courses un à caravanier, Longchamp. comme on disait aussi. Oui, oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare Oh non. et Daniel Secaldi. Alors encore une histoire, une question sur la religion islamique, puisque vous avez l'air de bien connaître. Question de l'abbé Pierlot. Pourquoi les musulmans n'invoquent-ils que 99 noms d'Allah alors qu'il y en a 100? Eh ben, Parce que le centième, on n'a pas le droit de le prononcer. Exactement. Voilà. Le centième ne sera révélé que beaucoup plus tard. Oui. Et nous ne le saurons jamais. Et nous. peut-être que nous ne le saurons jamais. Voilà. Bonne réponse de Voilà. Daniel Secaldi. oui, Non mais je ne connaissais pas ton côté musulman. Est-ce c'est qu'on vrai. t'a... Non mais je ne savais pas. Le Corse musulman, c'est assez rare. Il y a des Corses le type, orthodoxes. j'ai un peu le type quand même. Hein, Cargès, vous êtes orthodoxe. Ah, nous sommes grecs, là-bas. Tu n'étais pas de loin de Cargès, Oui, toi. non, tout Ta près. famille. Hein, Bon, pas Tu es né un à- peu grec donc finalement. Pas des nés à Cargèse. Oui, Voilà, je suis un On peu sent qu'il grec. va vous vendre un tapis, là. Hein. Pas Qui loin. Pierre, oui. tu as venu une maison en Corse toujours là-bas. Non, je n'ai plus. Aïe, tu l'as pu. Pourquoi? Tu l'as fait sauter. Non. Non. C'est Corse belge, lui. Il se fait sauter sa baraque. Allez, c'est la fête. Les Corses, ils font même sauter les enfants sur leurs genoux, alors. Eh, tiens, à propos, il y a un Corse, Bertuccio, il se promène avec son ami. Il lui dit, Tuccelli, regarde l'âge que tu as maintenant, 30 ans. Tu crois pas
que tu pourrais rencontrer une femme et lui faire un enfant, fonder une famille. Allez, vas-y. Eh non, moi je veux bien, mais j'ai pas encore rencontré de fille déjà enceinte. C'est vrai qu'ils sont assez paresseux. Vous... Pas de ce côté-là. Non. Dans là-bas, il y a... Encore s'il y a que les terroristes et les verres dans le fromage qui travaillent. Tu sais, tu veux vraiment te faire interdire en Corse? oui. Tu veux vraiment interdire à Pierre Bellemare d'aller en des Corse avec problèmes. son bateau? Tu veux pas? Tu vas avoir des bricoles, Alors. tu sais. Tu sais pourquoi il n'y a pas de parti communiste en Corse? Parce que sur le drapeau, il y a des outils. Marteau, faucille. Le voilà mal parti, ce garçon. Oui, il est très très mal barré, oui. Il y a beaucoup de Corses à Pigalle, pourquoi? Il y en a de moins en moins. C'est vrai? On s'est fait piquer les bons emplois, là. Oui. Oui, bêtement, on s'ait fait avoir par un tas de gens, j'ai honte. Les pieds noirs, les arabes, tout, ils ont tout pris. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a contre les pieds noirs, toi? Tu veux une calboite, la tête en chichic? Par contre, la l'autre, là. Attention, hein, fais attention à ce que tu dis. Aïe, que tu es là, nous porter l'âge commun, nous pourrir la vie. Tiens, il y a une question de Monsieur Bénichou. Ah, Salomon, tu le connais? Qu'est-ce que, demande Monsieur Bénichou, qu'est-ce que le système de San Andreas? C'est la fosse de San Andreas. Oui, mais Alors. dans le système de San Andreas, il y a la fosse de San Andreas. Oui, ben, c'est c'est une fissure qui se trouve en Californie, oui. Exactement. C'est en fait C'est deux l'ensemble des cassures Des de deux plaques. l'écorce terrestre. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Et moi, je sens le gaz. Là, Ah, voilà. le spot, il en jette. Hein. T'as vu comment il nous a sorti ça La mère presque blasée. Presque blasée de connaître la réponse. Comme si ça le fatiguait d'articuler la Non, bonne ce qui m'a réponse. toujours étonné sur la fissure de Sant'Andrea, c'est qu'il y a des gens qui ont construit leur maison au bord. C'est ça, c'est moi aussi. ça On a qu'à tout fait prendre des étonner. Ça m'a vraiment surpris, ça. Le spot et moi, on a les mêmes étonnements. Hein. Et- Non, mais c'est vrai, quand vous arrivez au bord de cette fissure, C'est vous dites vachement c'est vraiment le dernier Non, endroit puis où il construire sa maison. il paraît que le terrain est moins cher là-bas. Oui, peut-être, oui. Mais c'est pareil au pied des volcans. Le nombre de maisons construites au pied des volcans, c'est quand même impressionnant. Et chaque fois qu'il y a une éruption, les maisons sont détruites et ils reviennent construire leur maison. Eh oui. Et Ça vous savez leur sert pourquoi pas de quand même? leçon. Parce que les terrains sont très fertiles. Oui, parce Ah que oui, la au lave, pied des volcans. la lave peut pousser les maisons directement. Eh D'abord, la plancher, ça pousse tout seul. Le plus bizarre en Californie, Oui. justement, c'est que, n'est-ce pas, au bord de la fosse de San Andrea, La fissure. la fissure, il y a des ports La qui sont faille. construits avec des bateaux. Et le jour où les ports sont détruits, Ah, qu'il est bête. je ne vous dis qu'il que est ça. Eh ben oui. Il est bête, mon ami. Question de Monsieur Lenoir. Que produit le pancréas? Eh ben, il produit Un sucre. le sucre pancréatique. Le sucre pancréatique. On lui donne un nom. Regarde. C'est pas la bile, quand même. Non. Ah non. Ah non, c'est non, pas- c'est pas la bile. quoi. Ah, mais il fait pas le moine. Le non. sucre pancréatique. Oui. Et d'ailleurs, lorsque le pancréas... ne- L'insuline. Oui, l'insuline. Bonne réponse de Guy Montagnier. Mais oui. Et lorsque la production d'insuline est insuffisante, il faut en donner artificiellement Sinon, à c'est le diabète qui l'organisme. monte, qui monte, qui monte. Question de Madame Ménard. Quel est le point commun entre tous les gisements d'hydrogène phosphoré? L'odeur. Le phosphore, l'hydrogène, L'hydrogène. C'est le lieu où ils se trouvent. Oui, et quel est ce lieu? un trou. Ils sont tous autour d'un même volcan. Non, Sous la mer. non. Non, ils sont Au-dessus tous de la mer. Sur la Terre, Ils sont tous Ils loin sont des tous en peuplades, Amérique du Sud. loin des habitations. Non, C'est un lieu géographique que vous voulez qu'on vous dise. c'est un lieu... enfin, on en trouve beaucoup, hein, des gisements d'hydrogène Mais phosphoré. ils ont toujours une Ah, c'est caractéristique. toujours dans le même type de lieu. Ah, c'est ça. Du sable. Non, quand on a mangé des flageolets, C'est dans les fosses sceptiques. non. Oh, oui, ça aurait pu. Non, mais on est tombé. Mais est-ce que c'est dans un endroit nauséabond? Les fausses agences. Est-ce que c'est dans un endroit nauséabond? Non, non, mais Malaisé. enfin, on aime ou on n'aime pas, hein. Oui, enfin, ça sent mauvais, Ça quand même, de pue. toute façon. Non, Non. pas, non. Non, ce sont des Il mines. peut y avoir parfois, mais enfin non, quand c'est bien tenu, il n'y a C'est pas de des gisements raison. naturels. C'est un gisement naturel. Et on a ça en ville. On a ça en ville, oui, Il y a bien des, sûr. il y a des À Paris, il y a gisements. des gisements. Il y a des gisements de. Ah, à Paris, il y a d'énormes gisements. Ah, les c'est métros, égouts, pour les les voitures. C'est les égouts, les métros, Pour les pots les d'échappement des tunnels, voitures. non, les pots Les d'échappement- catacombes. les dans les cimetières.
Alors, dans les cimetières, pas dans les catacombes, mais dans les cimetières. Bonne réponse de Guy Montagnier. On fabrique, en fait. D'ailleurs, fabrique on des appelle les feux phosphorés. follets, ce sont des émanations d'hydrogène phosphore. Des corps en décomposition dans les cercueils. Et on capte jamais l'hydrogène. J'ai jamais phosphoré. vu un feu follet, moi. Dans ma campagne, j'allais au cimetière pour essayer Oui. d'avoir peur. Et avec mon cousin... Non mais c'est Oui. pas drôle, m'écoutez pas spécialement, ça n'a rien de drôle. Non, 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 si, on allez-y, peut parler jamais entre ça, nous mais- pendant que vous Mais ça racontez. le mérite d'être C'est en vrai. fonction. En fait. Vécu et vécu. vrai. Quel âge il avait, votre cousin? Oh, à peu près pareil que moi. Ouais. La soixantaine. Et on essayait, mais on n'en a jamais vu. Mais est-ce que vous en avez déjà vu? Parce qu'on en parle, mais moi j'en ai jamais vu. T'en as déjà vu Moi, avec moi, les follets moi, j'ai fait une chose dans un cimetière. Jamais. Mais vous en avez déjà vu, vous? Non, moi jamais. Bah, avez attendez, vendu Avant de des- raconter votre truc, répondez. Non, jamais. Elle est Daniel, odieuse. Daniel. Dis donc, il faut tomber sur une soirée où les morts. Eh ben oui, ils mais le c'est fait, quelque hein. chose dont tout le monde. Moi, j'aimerais bien. Moi, je suis sûre que c'est pas évident d'en voir des. Voilà. Je vous avais prévenu que c'était pas drôle. Allez-y. Eh bien, je vais vous dire une chose aussi étonnante. Non, c'est que c'était pas lorsque étonnant, vous moi. ouvrez Ah. des cercueils pour faire une réduction, ce qui vous Une arrive... rééducation. Les Réduction. réductions de corps. Réduction Donc, de corps. vous avez vendu des cercueils, puisque vous faisiez une Non, réduction. ça c'était au Père-Lachaise et Oui. sur la tombe familiale, oui, ça n'a bon, rien de bon. gai. Mais Vous faites combien de réductions? Eh bien, nous avons réduit 5 corps en un seul cercueil. Et c'est quand même assez troublant, car j'avais entendu raconter non. cette histoire. Non. Jamais on ne retrouve le moindre bijou. Or, des alliances, des bagues, ça ne fond pas dans la terre, et pour autant, on ne retrouve jamais le moindre bijou. Il y a un fait qu'on a pu Il y en a un constater. qui fait le mort. On a tous enterré des proches. Peut-on parler Non, mais sérieusement on avec a ce tous type enterré là-bas des proches. Franchement. Et généralement, au moment où ayant éventuellement jeté quelques morceaux de terre sur le cercueil, on s'en va. Oui, bien sûr, oui. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est vrai? Il faut dévisser le tout, etc. Oui. C'est très compliqué. Non, quand même. ça se dévisse très facilement. Il y a Oui, pas tellement de d'accord, risques, mais enfin, c'est- quand même. Je l'ai jamais fait, mais j'ai vu. Oui. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on vole en effet les spécialistes. Bah, les spécialistes, c'est que ceux qui remettent la terre par-dessus. Mais quoi. si vous voulez voir des choses Donc, très bizarres, Daniel, je vous vous conseille de vous faire enfermer dans le Père-Lachaise. Oh, bah ouais. Alors raconte-nous. Quel sacré On en a assez parlé ici. Ça c'est drôle. Alors, Ça c'est marrant. alors, vas-y. On y voit des choses. Il y a d'abord, il y a des gens qui se font enfermer pour aller coucher sur la tombe d'Allan Kardec. Ah oui. Hein. Vous savez que c'est un grand mage qui a vécu et qui est mort au début de ce siècle, bon, très bien. Et il y a toujours, sa tombe est éternellement fleurie, il y a toujours une masse de gens, même dans la journée, qui sont là. Et la nuit, il y a des gens qui se laissent enfermer dans le cimetière pour pouvoir aller sur sa tombe et, passer voler, une nuit et pour voler avec les un bouquets. Pas tellement, non, Alors, non, et- pas et du le- tout. et les autres, hein. Pas du tout. Alors, il y a de tout. Il y a la tombe d'Oscar Wilde avec un éphèbe en érection qui, paraît-il, est très fréquenté aussi. Oui. Non, la seule fois, moi, je suis vraiment entré dans un cimetière d'une manière curieuse, c'est dans un fou rire total. J'accompagnais une personne qui ne mettait pas grand-chose, c'était vraiment de ces enterrements de convenance, et j'étais avec mon défunt père, qui avait le fou rire facile, et il m'a fait éclater de rire juste avant d'entrer au Père-Lachaise, et nous avons passé la porte du Père-Lachaise, enfouis au fond de la voiture, hurlant de rire, ce qui est quand même un très bon souvenir pour moi. Et il m'a fait rire une autre fois, car c'était un homme qui me faisait beaucoup rire. Un jour, nous étions également dans un enterrement d'une personne, disons, d'une cousine ou d'un cousin, et je m'étais placé dans les rangs de la famille à la fin pour recevoir les condoléances. Et mon père ne savait pas s'il devait venir à côté de moi ou me serrer la main pour me donner ses condoléances. Il ne savait pas très bien quelle position prendre. Alors le Suisse s'est approché de lui, il lui a dit « Puis-je vous rendre un service ?» Et il a simplement dit au Suisse « Je suis le père de mon fils », ce qui était intéressant et ce qui était beaucoup le Suisse. Donc là, il m'a fait à nouveau éclater de rire en pleine église, voilà. Ah, vous avez eu des bons moments dans votre vie. Très bon. Avec mon père, beaucoup. Madame Tomzac Domécourt, à la fin de certains livres, il se trouve un lexique qui explique les mots rares d'une langue ou les termes techniques inusités qui sont employés dans l'ouvrage. Je le sers. Le glossaire. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Alors ça, c'est plus difficile. Ah bah, et si voilà. Monsieur Secaldi trouve, eh bien, Il aura- j'enlèverai du pauvre.
Je dirais que c'est vraiment un Jean du Tour. Oh là, bis. vous me foutez un trac, alors là, je n'ose pas. Astique tes neurones, Marcel. Une facile. Une facile. alors. Nous, c'est même pas la peine qu'on va semblant d'écouter, alors, j'imagine. Non, là, vous pouvez aller jouer au fond du Viens dans jardin. le couloir. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'a inventé en 1862 Alphonse Beau de Rochas? Beau de Rochas, c'est une marque de parfum, ça. 1862. C'était industriel, non? C'est devenu très vite C'est le industriel. moteur à explosion. Le moteur à explosion, bonne réponse de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, c'est le seul caddie du pauvre, maintenant. Ouais, mais c'est parce qu'il a du piston qu'il a répondu ça. Non, il est le citron de l'an 2000. Le citron de... Non, il est trop maigre Parce pour que ça. tu n'es pas... C'est pas toi le doyen de l'audiovisuel. Ah non. Ben non, c'est Pas pas loin. toi. Non, Non. mais il y a Zitrone. Oh, ben, il y en a beaucoup d'autres. Zitrone était à Tour Eiffel en 22 aussi. Mais après, il va nous quitter un jour, notre pauvre Léon. Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Ah bon, Jamais. Faut me rassurer, là. Jamais. Faut me rassurer. D'ailleurs, il n'est pas si vieux que ça. Non, 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 il est fait mûr, beaucoup plus disons, vieux. et il est mûr, c'est-à-dire, il a l'âge mûr, mais il n'est pas entièrement doyen. On l'appelle le mûr mi-doyen. Cela dit, hein, s'il avait fait carrière à la SNCF, d'abord on l'aurait peut-être pas connu, et ensuite il serait à la retraite depuis 28 ans. Oui. Hein. Il aurait été à la télé après. Oui. Ah oui? Parce que la retraite à la SNCF, c'est 50 ans 50 ou 55. je crois. Ah, c'est ça Oui, oui, oui. 55 Oui, oui, Non, je ne oui. savais pas. Non. T'as des regrets, tout à coup. Oui, ça coupe. Brusquement, j'ai dit dedans, ça ferait Ah, déjà 13 ans que je serai à la retraite. Mais les gendarmes, est-ce que les gendarmes ne sont pas à la retraite à 50 ans? Oh, même quelquefois Si, les plus militaires tôt, aussi, plus oui, tôt, mais les enfin, militaires. Avant. Non, mais le plus jeune de tous les producteurs de télévision, c'est quand même celui qui m'étonne le plus, c'est Guy Lux. Qui est Guy Lux, beaucoup il est- plus vieux que Zitrone. Non, mais il n'est pas tellement loin. Bon, Il a changé pas souvent. tellement loin. Il a souvent changé de perruque, c'est pour ça. Et c'est pourquoi il fait quand même beaucoup plus jeune. C'est pour oui, ça. oui. Très, Très bien conservé. Ah, oui. Grâce au fameux savon que vous avez vendu d'ailleurs. Vous savez avec qui il s'est évadé des camps de prisonniers allemands? Parce que, attention, Avec une vache son âge, il a quand même. été... Bien sûr, bien sûr. Vous savez avec qui? En 14. Non. Avec la tude. Non, mais je ne me rappelle plus du nom. Avec Mais à une l'époque, vache. la Tour Eiffel était une société privée. Avec On Simone avait eu la Garnier. concession pendant 99 ans, cette société, d'exploiter la Tour Eiffel. Il s'est Ça a été évadé une avec la très- Tour Eiffel. Il s'est évadé avec le président directeur général de la Tour Eiffel. Je trouve ça drôle, non? C'est amusant de s'évader avec une personnalité comme ça. C'est quand même curieux. Ça l'a frappé. Il avait gardé la mémoire de ce personnage. Et c'est comme ça qu'il a fait carrière à la radio d'abord. Il était en haut. De Madame Belu, qui hérita de tous les biens de Richelieu. L'Académie française, non? Non, mais une autre institution. La Bibliothèque nationale. Non. Qui n'avait pas créé. La, Qui n'avait pas la créé, Comédie bien Française. Eh bien, si, il en était... La comédie française. La... Non. Non, il avait créé l'Académie. Oui. Non. Pas les Beaux-Arts, c'est une institution caritative Oh non, pas Non. du tout. Non. à base à vocation artistique. Non, mais une institution qui a perduré et qui est aujourd'hui importante. Un couvent, Non. Oh, une non. abbaye. Non. C'est Pour tenir les comptes de l'État? Non. C'est médical. Non, pas du C'est tout. artistique. Non, c'est pas Il artistique. y a un monument à la base. non Sportif. Il a créé Oh, c'est un sacré sportif. bâtiment, Un château. hein. Ouais. un château, Non, c'est quand pas un même. château, mais c'est un beau bâtiment. Ah, à Paris? Non. À Paris. Un fort. Non. Les Invalides. Non. Ben non, c'est Les Invalides, après, c'est un peu plus plus tard. tard. Ouais. Je dis ce que je veux. Ça existe toujours. C'est un bâtiment qu'il a fait construire. Il l'a fait C'est un construire, hôpital, là. il lui a assigné, non, une utilité qui n'a pas changé au cours des siècles, une vocation même. Et les gens qui en sortent le font généralement Ah, c'est savoir. l'école. Oui, l'école, le mot est faible d'ailleurs. École normale supérieure. Non, Non. non, mais c'est pas loin. Un C'est pas loin. institut. C'est un institut. Non, Le Collège de France. Ah, non, c'est ah pas non, loin c'est tout la ça. faculté. C'est dans le quartier, c'est dans le 5e, Faculté tout ça. C'est dans le de... cinquième. Sorbonne. C'est une faculté. C'est La Sorbonne. Sorbonne. la Sorbonne. Très bien. Bonne Très réponse bien. de Daniel Secaldi, confirmée par Pierre Bellemare. J'en ai marre de confirmer Daniel Secaldi. Tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal, ça prouve que si votre mémoire fonctionne pas très bien, l'élocution, elle, est tout à fait L'oreille au marche point. bien, en tout cas. Oh, quel salaud. Non, ton oreille marche très bien. Dernière citation de Déjà. Mademoiselle Belpère de Déjà. Loche, Oh. qui a dit en 1984 « Quand le gouvernement de gauche roule à droite, ça mérite une contravention. » C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Ah, c'est joli, ça. Jamais. Oh, c'est joli.
Un homme politique? Politique. Surtout les députés encore maintenant, non? Non, je ne pense pas que cette personne ait jamais C'est eu une un dame. mandat. C'est une dame. C'est une dame. Elle n'a jamais eu de mandat. Romancière, non? Non. Non, Comédienne? c'est une politique, vous dites. Une politique. François Giroud. C'est Madame Garot, non? Non. C'est la femme d'un homme politique. Non, non, elle n'est pas mariée. Elle est Ah pas bon? mariée. Elle est Elle pas est mariée? mariée avec la politique. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, merci. À la prochaine. Alors, cette voiture, J'hésite entre thermique et électrique.